Hello Lélite, j'espère que tu vas très bien. Nous allons voir aujourd'hui comment prier efficacement pour entrer dans son mariage. Ça fait peut-être des mois ou des années que tu pries pour ce processus et tu n'as pas encore atteint le but. Mais sais-tu, bien-aimé, qu'il y a des types de prières qui viennent limiter l'action de Dieu dans ta vie pour le mariage? Des prières qui te disqualifient et qu'à l'inverse, il y a des prières qui viennent accélérer ce processus, qui viennent toucher le cœur de Dieu et qui te font rentrer dans une nouvelle saison du mariage. C'est ce que nous allons voir. Il y a des types de prières qui ne recevront pas les ossements. Pourquoi? Parce que Jacques 4, verset 3 nous dit « Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Et oui, en effet, il y a le type de prière que Dieu n'exauce pas. Pourquoi? Parce que nous les faisons pour satisfaire nos passions. Donc, on va examiner ensemble le type de prière que tu fais. Bien-aimé, mon frère et ma sœur, qu'est-ce que tu demandes à Dieu quand tu parles de mariage? Est-ce que tu demandes juste à Dieu d'avoir un mari pour te sentir bien? Tu demandes à Dieu juste une femme pour vivre cette exaltation que donne le mariage. Tu demandes une femme pour enfin quelqu'un qui prendra soin de toi, qui prendra soin de ton intérieur, qui va te seconder, avec qui tu pourras avoir des bons moments. Est-ce que, ma sœur, tu demandes à Dieu ce mari-là qui va enfin venir te sortir de ta condition sociale, qui va venir te faire vivre de bons moments, qui va venir combler ta solitude? En somme, est-ce que, frère ou sœur célibataire, tu cherches juste un mari? Dans tes prières, tu demandes juste à Dieu d'avoir un homme, une femme qui te rendront heureux ou heureuse. Satisfaire en somme tes passions. Et Jacques dit, si c'est dans ce but-là que tu pries, il y a de réelles chances que tu ne rentres pas dans les ossements de ton mariage. Car tu pries mal dans le but de satisfaire tes passions. Est-ce que demander ces choses est mal? Non. Demander de combler sa solitude, est-ce que c'est légitime? Je vais te dire que bien sûr. Demander de vivre des beaux moments dans son mariage, est-ce que c'est légitime? Oui. Demander d'avoir du rêve, demander enfin d'avoir une condition sociale qui fait que je me sente mieux. Parce que dans mon groupe d'amis, je suis peut-être la seule célibataire, ou dans ma famille, on me bassine avec cette histoire de mariage quand enfin je veux vivre ce mariage. Est-ce que c'est légitime de demander ces choses à Dieu? Je veux te dire, ma sœur, mon frère, oui. Mais tu vois, ces choses-là ne sont pas le but pour lequel Dieu a créé le mariage. C'est juste des conséquences positives qui découlent du mariage. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, nous arrivons à un stade parce qu'on n'est pas formé sur le mariage, parce qu'on ne connaît pas le réel but du mariage. On demande à Dieu d'avoir le mariage pour juste des retombées positives de ce mariage. Parce que le mariage a un autre but. Le concepteur du mariage, c'est Dieu. Et quand Dieu concevait le mariage, il avait d'autres idées. Et toi, aujourd'hui, tu lui demandes d'avoir le mariage pour des choses qui n'ont rien à voir, mais qui en découlent naturellement du mariage. Donc, tu veux te marier juste pour les bénéfices du mariage, mais sans te marier pour toucher le cœur de Dieu. L'un des buts du mariage, Dieu crée le mariage. En Genèse 1, parce qu'il dit qu'il veut créer l'homme à son image. Et le but du mariage, c'est aussi pour qu'on vienne connecter avec une autre personne et qui va faire ressortir le bon de nous, qui va faire ressortir le caractère de Dieu en nous, qui va faire ressortir la gloire de Dieu en nous. Est-ce que quand les gens nous verront, ils ont vu Dieu? C'est ce que Dieu cherche au travers du mariage. Mettons, Dieu est patient. Au travers du mariage, tu vas apprendre la patience. Dieu est bon, Dieu est amour. Au travers du mariage, tu vas apprendre. Car la Bible dit que le faire, ils disent le faire. Dans le mariage, on va apprendre à développer le caractère de Dieu. Deuxièmement, l'un des buts du mariage, c'est de venir accomplir une destinée que Dieu a prévue pour toi et pour le conjoint de ta destinée. Et aussi accomplir des défis, des rêves et des passions de vos vies. Donc Dieu va mettre deux personnes ensemble qui auront des destinées compatibles, qui auront des émanations spirituelles, émotionnelles et physiques compatibles. Parce qu'ils vont s'entraider pour atteindre le but de leur destinée dans leur vie. Et aussi pour apporter ce que Dieu a prévu qu'ils apportent au monde. Donc vous voyez que déjà pour juste ces deux buts, quand on fait ce type de prière, où on demande Dieu, je veux un homme pour que j'ai plus froid et que je sois avec quelqu'un dans le lit. Vous voyez comment c'est petit devant le projet glorieux de Dieu. Donc on va apprendre, quand on veut se marier déjà, quel est le réel but de Dieu pour le mariage. Et prier dans le sens de toucher le cœur de Dieu. Une bonne prière efficace pour le mariage, ça peut être par exemple, le Seigneur, donne-moi un homme qui te craint. Donne-moi une femme qui te craint. Pour qu'avec elle, je puisse grandir à te connaître. Pour que je puisse grandir à te ressembler. Donne-moi un homme que je peux aider à devenir la meilleure version de lui. Donne-moi un homme que
à qui je peux apporter l'ensemble de mes compétences, l'ensemble de mon savoir, l'ensemble de mes dispositions physiques, l'ensemble de tout ce que je sais faire et qui pourra ressortir ce que tu as mis de meilleur en lui, qui pourra l'aider à accomplir les projets que tu as pour sa vie. Ça, c'est des prières qui peuvent toucher le cœur de Dieu. Donc, donne-moi une femme, Seigneur, à qui je vais faire du bien. Une femme qui est quelque part, qui est maltraitée, une femme qui est quelque part, qui est dans des conditions où elle a besoin de quelqu'un pour assumer des charges dans sa vie, pour assumer des charges émotionnelles, physiques, matérielles, financières. Donne-moi une femme à qui je vais faire du bien, une femme à qui je vais rendre une lady dans ce monde. Donc, priez pour que l'autre gagne dans le mariage, pour que Dieu gagne dans ce mariage. Et là, Dieu devient avec toi, on va dire, partenaire pour ton mariage. Et c'est pas juste de dire ces mots. Parce que vous me direz, ah oui, c'est une piste. Je vais prier, je vais dire au Seigneur, donne-moi tel type de femme pour faire ça pour toi, pour travailler, pour accomplir telle chose qui va faire évoluer l'église, qui va faire évoluer le monde. C'est pas tant le dire par les mots. Parce que la Bible déclare que Dieu regarde au cœur. Mais pour avoir ce type de prière, il faut avoir une disposition aussi qui change. Et pour ça, il va falloir se rapprocher davantage à Dieu. Parce que pour ressembler à Dieu, il faut passer des temps d'intimité avec lui, lire sa parole et découvrir des choses qui nous touchent et qu'on a envie d'apporter à l'autre. Aligner sa conviction du mariage sur celle de Dieu. Aligner ses critères du mariage sur ceux de Dieu. Pour que quand on prie, ce qu'on dit est vrai et réel. On le ressent du plus profond du cœur. Et ça matche avec ce que Dieu veut pour nous. Et je peux vous assurer qu'avec ce type de prière, vous toucherez le cœur de Dieu. Et que vous pourrez rentrer enfin dans une saison de mariage. Dieu vous bénisse.